BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce premier De quoi je me mêle de l'année 2026. Et comme chaque année, on commence véritablement comme il faut puisque nous sommes ici à Las Vegas à l'occasion de l'édition 2026 du CES. Un De quoi je me mêle exceptionnel avec des invités exceptionnels pour commenter toutes les nouveautés qu'on a pu voir tout au long de cette semaine. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. On est très heureux de vous retrouver. Bienvenue. De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas. C'est parti. De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. Et casting 4 étoiles dans De quoi je me mêle pour ce premier de l'année au CES de Las Vegas. Anthony Morel, mesdames, messieurs. Salut François, salut tout le monde. Anthony qui est plus fort que les robots quand il est boxe, mais il nous racontera ça tout à l'heure. Ouais. On a aussi Mélinda Davansoulas qui est là. Salut Mélinda. Bonjour François, bonjour messieurs. Voilà la rédaction de BFM Business, la rédaction de Tech Co. Et nous avons, on est d'accord, les meilleurs youtubeurs du monde qui sont là cette semaine. Évidemment. Quand même. On a Jojol, ça va Johan? Ravi de te retrouver. Bonjour François, merci beaucoup pour l'invitation, très content d'être avec vous. Ça fait combien de CES pour toi? JB il m'a dit, je crois que c'est mon 10e. Toi c'est le 10e je crois, ouais. C'est un truc de fou, ouais. Mais t'as commencé, t'étais comme ça? J'ai commencé à 23 ans, donc ça va, hein, en vrai. Voilà. C'est cool. Mais merci d'être là. Avec plaisir. Et on a aussi bien sûr JB de The Collection. Salut mon JB. Salut à tous, salut François. Bon, alors ce CES les amis, ça va? Cool? Plutôt bonne ambiance? Ouais, sympa? On se régale quoi. Enfin, je veux dire, à chaque fois c'est la même chose. On est un peu comme des gamins dans un magasin de bonbons quoi. Tu sais plus où donner de la tête. Le seul truc un peu frustrant moi chaque année, je sais pas pour vous, c'est que même en restant ici une semaine, j'ai l'impression d'avoir vu la moitié de ce qu'il y avait à voir en réalité. Tellement c'est immense. Je pense que les gens prennent pas la mesure en fait de ce salon qui est en fait à l'échelle d'une ville. Hein. C'est pas juste un hall d'exposition comme on a en France. C'est vraiment dans toute la ville il y a des trucs à voir et malheureusement on peut pas tout voir. Mais c'est génial quand même. En fait, il nous faudrait quoi? Un mois. Un mois. Non, mais la durée du CES, en fait, il faudrait qu'on se... Vous savez quoi? Vivement qu'on ait des jumeaux numériques et des avatars pour qu'on puisse se séparer comme ça. On va se cloner. On va se cloner Pour aller partout. Bon, mais Linda, toi aussi, ça fait quelques CES quand même, non? Ça commence à faire quelques CES, mais bon. Vas-y, dis une date. Non, ça fait. Il y a eu la pause du Covid qui nous sauve, qui nous rajeunit. Qui nous ont un peu sauvés. Tu prends toujours autant de plaisir de venir comme ici? Johan, j'ai le même âge, donc un peu plus que Johan, évidemment. Ça se demande pas. Tu prends toujours autant de plaisir à venir ici ou pas? Écoute, sincèrement, oui, parce que je suis quelqu'un de très curieux et donc j'adore me balader et je trouve exactement comme vous que je n'ai jamais le temps. J'ai l'impression d'être passé à côté de tout. Alors que pourtant, on fait des kilomètres à pied, nos cercles de montres sont tous fermés, voire plusieurs fois, mais j'ai toujours cette frustration quand je rentre de me dire mais c'est pas vrai, ça je suis passé à côté, et pourtant mon carnet de rendez-vous il est largement rempli. Clair. Oui, parce que ça se prépare le CES. Jojol, toi, pour moi, cru, comment tu l'as ressenti ce CES? Alors je trouve que cette année c'était un très beau CES avec des très belles trouvailles. De mon côté, je crois que c'est même la première fois que j'ai présenté autant de produits sur ma chaîne YouTube. Donc très beau CES avec des très belles surprises. Je suis très content d'avoir décidé de faire ce voyage. Et je continuerai à le faire. Et alors pour tout vous dire, on voit Jojol dans les allées comme ça se balader. Et tu fais tout seul, c'est quand même assez dingue. Un peu comme JB d'ailleurs. Hein. Alors c'est vrai que cette année, j'ai décidé d'être en mode solo. T'as ton petit réflexe, et en plus nous, tu vois, on a notre téléphone. Non, Jojol, high level, réflexe, on y va, et tu te filmes avec ton réflexe. Voilà, c'est ça. Et après, j'utilise aussi mon téléphone pour faire des plans rapidement, stabilisés. Et après, j'envoie tout ça aussi à mon équipe. Ils montent à Paris. Voilà, c'est ça, ils font le montage, il y a les miniatures, dédicace à Reda, Jérémy. Donc il y a quand même la team derrière. Tu les fais vivre à l'heure américaine ou pas? C'est moi qui m'adapte à leurs horaires, donc du coup durant la nuit je bosse un petit peu. Qui dors pas. À 3h du mat. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'accoupe cette séquence ou pas? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, on a connu tout ça, hein, franchement. Hein. Autant vous dire que là, le déficit de sommeil commence à se faire sentir. Et toi, JB, comment ça se passe? Ça se passe bien. Et en plus, j'ai bien aimé parce que le CES a changé au LVCC. C'est le grand. Ils ont fini les travaux et c'est encore plus grand qu'avant. C'est magnifique. Ouais, L'extérieur, ça a été entièrement revu. Maintenant, tout est lié de hall à hall. Enfin, c'est super joli et encore plus de place, même si Samsung est parti
de là, donc on pensait qu'il y aurait moins de place, il y en a encore plus. Donc, et plus pratique de s'y retrouver aussi. Moi j'ai un sens de l'orientation absolument désastreux, mais à chaque fois je perds un temps fou à me retrouver dans les halls, dans les machins et tout. Et là cette année vraiment j'ai eu l'impression d'être hyper rapide, donc voilà. C'est vrai que c'est tellement grand et comme on ne connaît pas tous les recoins de ces bâtiments qui sont immenses, on se perd, on perd du temps, on arrive souvent en retard au rendez-vous. C'est assez sportif quand même. Mais ça c'est normal. Enfin, être en retard à son rendez-vous. C'est français. C'est français. Non, mais je pense que les gens ne réalisent pas à quel point tout est vaste. Ici, on est quand même dans un hôtel. Enfin, il faut quand même rappeler qu'ici, nous sommes au Vénitian. C'est un hôtel à l'origine. Alors, avec un casino qui est démesuré, il faut quand même à chaque fois qu'on traverse, on a des rendez-vous dans des suites. Le moindre endroit, c'est au Vénitian, mais il faut 10 minutes pour y aller, un quart d'heure. C'est ça. Tu vas en canot sur l'eau ? Et je devrais. Franchement, je pense que ce serait plus rapide. Mais non, c'est extrêmement grand. Le Convention Center, c'est démesuré. Et j'ai entendu qu'ils comptaient encore l'agrandir pour l'année prochaine. Il y a un budget dingue de je ne sais plus combien de centaines de milliers de mètres carrés qu'ils veulent ajouter. On n'est pas prêt pour l'année prochaine non plus. C'est au moins un mois, voire 2 qu'il va falloir. C'est en général le voyage où je marche beaucoup. J'aime bien regarder sur l'application combien de pages je fais tous les jours. Ah bah ouais. Moi j'ai tout explosé là, les compteurs. Parce qu'après, c'est vrai que en plus, Las Vegas est une ville très télégénique, très jolie. On aime bien se balader sur le strip pour voir les hôtels, les travaux. Là, ils sont en train de construire un nouvel hôtel Hard Rock Café qui a l'air incroyable. J'en connais un que j'y vais. Le bâtiment, c'est une guitare. Mais c'est monstrueux. Et alors là, pour l'instant, ils ont fait que la moitié de la guitare. Mais c'est démesuré. Et on aime bien flâner, regarder les fontaines du Bellagio, etc., etc. Et pendant ce temps-là, les kilomètres de marche s'accumulent. Et c'est plutôt cool. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez chacun et chacune plein de choses à nous raconter, vos coups de cœur. On va peut-être commencer par toi, Anthony. Ouais. Plein de trucs. On va parler de véhicules autonomes. Ouais. Mais on va débuter par les robots. Et j'aimerais quand même que tu nous expliques ce qui s'est passé cette semaine. Ouais. Écoute, je me suis battu contre un robot. Voilà, je pensais pas que mon année 2026 commencerait comme ça, mais alors que c'est pour ça que l'œil il a un... Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que tu es plutôt quelqu'un de pacifique. Je suis pas trop, pas trop violent en général, mais bon. T'es pas réputé pour étant. Non, pas particulièrement belliqueux, mais là, il m'avait cherché et donc voilà, je suis monté sur le ring. Alors blague à part, les robots, c'est les stars du CES, il y en a absolument partout, et donc sur le stand d'Unitree, donc Unitree, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque chinoise qui est peut-être la plus avancée ou l'une des plus avancées au monde en matière de robotique. Ils font des chiens et des humanoïdes d'une qualité absolument remarquable. Et avec donc, une fluidité dans les mouvements. C'est ça, une souplesse incroyable, une dextérité. Ils arrivent en fait à reproduire en fait les mouvements humains avec une précision qui est dingue. Exactement. Et donc du coup, ils ont une démonstration, ils ont un ring avec des démos où tu vois le robot faire du kung-fu, faire de la boxe, danser aussi. Et donc voilà, j'ai chaussé les gants et puis j'y suis allé, quoi, tout simplement. Alors ils ont été sympas parce que à chaque fois que je vois cette vidéo, je suis mort de rire en fait. Mais moi aussi. Là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous en audio, s'il vous plaît. Alors ne changez pas vos habitudes, mais allez voir le replay vidéo sur YouTube de ce De quoi je me mêle de cette semaine pour voir Anthony se battre contre ce robot. Je précise. Mais en plus, il est super excité. Ah ben il est très nerveux, quoi. Alors pour le coup, il est petit, donc j'ai l'impression qu'il voit pas très bien parce que des fois il boxe mais dans ton dos. Oui, c'est ça. Il part un peu n'importe où. Des fois c'est pas voilà. Après là, il était télécommandé là, je suppose. Ouais, exactement. T'as un système. Alors les mouvements sont fluides, mais il est quand même télécommandé. Et le truc, c'est que ils m'ont mis face au robot enfant, c'est-à-dire que tu as une version petite et une version grande, genre Mike Tyson, tu vois. Donc là, ils ont été plutôt sympas. Donc tu peux lui taper dedans. Alors ce qui est complètement dingue, c'est qu'à chaque fois que tu le tapes, tu peux le taper aussi fort que tu veux. Il va parfois tomber, mais il va se relever instantanément. Et lui, il t'attaque, mais des fois, il te castagne, quoi. Mais t'es trop grand pour ce modèle. Je suis un peu trop grand pour lui. Raconte-moi, il t'a filé un pain. Il m'a tapé, ouais. Ah bah bien sûr, je l'ai senti, ouais, bien sûr. Et alors, il t'a tapé où? Il t'a tapé dans le ventre? Dans le ventre et coup de pied aussi à un moment. Et coup de pied, tu sais, c'est une armature métallique, quoi, tu vois. Donc ça commence. Et franchement, ils ont été sympas parce qu'ils auraient pu le mettre en mode beaucoup plus costaud. Je sais pas si vous avez vu les vidéos là d'un patron chinois d'une boîte de robotique qui a voulu tester son propre robot et qui s'est pris une méchante rouste, mais vraiment pour le coup beaucoup plus violente. Mais c'est une expérience incroyable en tout cas de se battre contre ce robot. Je précise que c'est une vitrine technologique, c'est là pour le show. Le but, c'est pas de créer des robots boxeurs, vous avez bien compris. C'est des robots industriels qu'on va voir arriver dans les usines. C'est pour montrer les gestes qu'il arrive à faire. C'est ça. Et rappelons-le, car c'est le plus important,
il ne fait pas ça seul, c'est quelqu'un qui pilote le robot. Voilà. Pour l'instant. L'idée, c'est qu'il soit capable de faire ça de manière totalement autonome. Mais là, sur le salon et pour le show, ils l'ont fait en mode télécommandé, juste pour montrer la dextérité du robot. Et c'est vrai que quand tu vois la qualité des mouvements, tu as l'impression d'être face à un athlète humain. Si tu lui rajoutes une peau en silicone et des cheveux, globalement, tu es quasiment face à un être humain. Moi, c'est assez bluffant. Tu as fait la meilleure vidéo de ce CES 2026. À chaque fois, je suis mort de rire. Ce qui me fait rire, c'est quand il commence à s'exciter comme une puce et qu'il est loin de toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Il tape dans le vide. Tu te dis, mais pourquoi en fait? Puis à un moment, je pensais qu'il avait vraiment arrêté parce qu'il tombe au sol. Donc je continue à faire ma chronique parce que je parlais en même temps. Et puis il se relève, il revient me taper. Je dis, ah ouais, non, en fait, c'est pas terminé. Bon, bref. Alors, c'était très marrant. On s'est beaucoup amusé à tourner cette séquence avec le robot boxer. Ouais. Et pour information, j'en ai acheté un. C'est pas vrai. En début, le Unitree G1, j'avais fait pas mal de vidéos dessus et je l'avais amené à Lyon justement. J'avais mis une petite perruque et tout. On avait fait une 24 heures en mode date et c'était très marrant de voir les réactions des gens. Ouais, parce qu'en plus le truc vidéo qui est sur YouTube. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, il est pas excessivement cher. C'est autour des 20 000 euros. Ah, il est à 20, parce que moi ils m'ont dit c'est 5 000 le prix de base pour celui-ci. Alors après peut-être que. Ouais, non. Ah pas celui-ci. Peut-être qu'ils ont baissé les prix depuis, mais. Il avait une perruque, c'est pour ça. C'est un peu plus cher. Je pense que tu as payé plein pour la perruque. De base, c'est 20 000 euros. En tout cas, le sur celui-là. Alors, ils m'ont dit qu'ils avaient un modèle à 5 000 en tout cas. Mais là, quand tu achètes ce truc-là, tu achètes une coquille vide en fait. Ah bah oui, carrément. Il fait rien. Il n'est pas du tout autonome. Après, c'est open source, donc l'objectif. Ça sert à quoi du coup? Ah bah c'est un jouet de luxe. À 20 000 euros. En tout cas pour les une télécommande, il te livre avec c'est une télécommande. À 20 000 euros, tu peux contrôler aussi avec une application. Okay. Après, l'objectif, c'est que ce robot soit acheté pour des développeurs et que le développeur crée justement des mouvements pour qu'après ce robot puisse être autonome. Parce qu'il a plein de capteurs, j'imagine. Il a plein de capteurs. On peut imaginer qu'à terme, il puisse être relativement autonome pour certaines tâches. Ouais, c'est ça. Mais à condition de taper sur les modèles au-dessus, qui sont beaucoup plus intelligents et tout. Donc du coup, le moins cher, ça va être vraiment... Donc le tien, il restera toujours comme ça, quoi. Ouais. Il jouera pas au flipper. Ah non, jamais au flipper. Quand tu le compares, juste d'un mot pour finir là-dessus, mais parce qu'il y a beaucoup de robots sur le CES, et on voit aussi la différence de niveau entre les différentes entreprises. C'est-à-dire que quand tu compares ça avec ce que présentait par exemple LG, vous avez vu le robot, un robot majordome qu'ils ont présenté, qui est vraiment, pour le coup, il avance à 2 à l'heure, tu as l'impression d'avoir un papier arthritique en face de toi. Genre pour sortir la brique de lait du frigo, le lait a tourné je peux te dire, ouais c'est ça, les céréales, tu vas les manger tièdes, enfin le lait il va être tiède, ça c'est sûr. Et en fait, tu te dis, en fait, il y a des boîtes qui avancent à des vitesses différentes. Ouais. Et pour le coup, les Chinois sont quand même assez en pointe. Alors, on était à la démonstration du LG Cloyd, là. C'est vrai que quand on voit ça, à côté, c'est deux mondes différents. Ouais. En revanche, moi j'ai une vraie réflexion, c'est-à-dire que le Cloyd, là, il est lent, il est moche, enfin il n'est pas extraordinaire quand on voit ça. Il y a plein de choses qu'il fait, pas. Mais en revanche, là où on a beaucoup rigolé sur le coup, j'ai pris du recul et je me suis dit, je pense que c'est mine de rien ce qu'on attend d'un robot dans une maison. C'est pas de se faire bastonner la tête comme Anthony. Chacun son trip après. Oui, c'est vrai. Pardon. C'est pas un robot qui fait des cabrioles parce que des démonstrations, on a vu des chiens robots de Boston Dynamics qui font. Est-ce qu'on a envie de ça? Ça, c'est de l'effet waouh de robotique de gens avancés. Le Cloyd, c'est vrai, nous, on s'en est beaucoup moqué. Franchement, on n'a pas été les derniers. Mais dans certains gestes de robotique, il est très avancé. Mais cette démarche, cette lenteur, on a oublié en fait. On a oublié ce que c'était. C'est vraiment le robot que vous allez mettre chez vous. Et pendant que vous n'êtes pas là, il fait tout. Mais il ne faut pas l'attendre pour le petit-déj. Hein. Là, il est télécommandé, là, ou est-ce que c'est de l'intelligence qui fait qu'il arrive à faire des tâches tout seul? Il est coordonné à ta maison. Le seul truc qui est intéressant dans la réflexion, mais ça nécessite d'avoir... Mais là, quand il prend, excuse-moi, je te coupe, mais quand il prend la brique de lait, par exemple, c'est quelqu'un qui l'IA qui a demandé. Non, normalement, j'espère qu'il est autonome, parce que sinon, pour le coup... Le problème, c'est qu'on n'est jamais vraiment sûr. LG, en général, là-dessus, ils ont des robots, robots plateaux depuis longtemps. En fait, c'est ça qui est bien par rapport à celui d'Unitree, c'est que celui-ci, normalement, je mets des gros guillemets, parce qu'on ne sait jamais sur un salon ce qu'on voit réellement, il est autonome, il est en contact avec la maison et il est en contact avec une IA qui vous connaît. Donc, c'est vraiment ce dont on a besoin. Est-ce qu'on en a besoin à 2 à l'heure? Est-ce qu'on en a besoin dans une forme comme ça? Ça vend pas du rêve. Voilà, à côté d'un robot boxeur hyper filiforme ou des IA qu'on a vu humanisés. Non. Mais en revanche, je pense, et avec du recul, que notre destinée de robot à la maison, c'est plus un majordome comme ça qui nous connaît et qui adapte à chacun
que de faire des cabrioles dans le salon. Bon, JB, t'attends ça avec impatience ou pas? Moi, honnêtement, non. Mais je sais pas si vous avez vu, mais Samsung l'année dernière et l'année d'avant, ils avaient présenté leur Bolly, le petit. Ouais, mais alors lui, il est sorti, le petit robot jaune. Justement, ils l'ont annulé. Ah, ça y est, c'est officialisé. Ouais, ils ont dit officiellement, on arrête. Mais c'était sûr. Donc c'était sûr. Je suis deg. Ouais. Il était tout petit, roulé. Enfin, tu vois, tu voyais même pas en fait tellement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt sur ce produit-là. C'est pour ça qu'ils vraiment ont un truc pris bizarre. C'était des produits qui présentent au CES et finalement qui sortent jamais. C'était un peu comme celui d'Amazon qu'on avait vu, dont j'ai oublié le nom là, qui faisait Astro, un peu. non Astro. Celui qui faisait vigile aussi à la maison. Ouais. Le problème, c'est que, et ce sera le problème de Chloé aussi, c'est est-ce qu'on a besoin d'un robot monotache? Est-ce qu'on a besoin d'un robot qui fait tout? Bolly, il était marrant, il faisait plein de trucs, mais enfin, on n'a jamais vraiment cru à une utilisation, une utilité. Enfin, même quand tu compares quand même avec Optimus par exemple, tu vois, de ce qu'on a vu d'Optimus pour l'instant, le robot de Tesla, c'est quand même plus impressionnant que ce qu'on a vu chez LG, quoi, tu vois. Et là, pour le coup, c'est du robot ou Figure AI, même chose. Figure AI, c'est incroyable. Où tu vois le robot qui vide le lave-vaisselle, et pour le coup, il n'est pas télécommandé sur les vidéos qu'on a vues en tout cas. Et le résultat, il est lent. Ils sont lents de toute façon. Mais là, c'était particulièrement lent. Voilà, on va le dire comme ça. Jojol, alors, toi, ta première trouvaille, ton premier coup de cœur. Vous allez voir, c'est gratiné avec Jojol. Hein. Il a fait un truc. Non, mais vraiment. Moi, j'aime bien le premier, la High Polish. Déjà, rien que le nom. High Polish. Tu te dis, waouh, que fait la Polish? Alors non, ça, c'est une entreprise. Non, c'est une société américaine qui se sont lancés là-dedans. Alors, je sais que tu adores te faire les ongles. Oui, c'est vrai. JB aussi. Je t'avais dit qu'il fallait pas en parler. C'était quelque chose de secret. Avec JB, c'est notre petit péché mignon. Merci. Merci. En gros, tu achètes des faux ongles. Oui. Tu as un dispositif. Tu mets ton ongle dans le dispositif et ça change de couleur. Tout simplement. En gros, le produit est connecté à une application où tu as la possibilité de choisir ta couleur. Il y a 400 couleurs au choix, donc j'ai envie de te dire, tu as la panoplie et le changement, il est instantané. Ah oui, il te le peint pas en fait. Mais parce que j'ai vu que ça clignotait les... Ouais, là, c'était pour montrer que tu peux avoir plusieurs couleurs. Non, mais si par exemple tu vas, je sais pas moi, en soirée et tout, tu peux pas faire clignoter tes doigts. Non. Là, c'était celui où ça clignotait. C'est un écran? Non, c'est pas un écran, c'est quoi, des réactions chimiques? La technologie, ouais, c'est ça. C'est quoi comme technologie? Ça fait. Alors c'est vrai que j'ai pas trop posé la. Non mais si je comprends pas, c'est de la coloration. Le dispositif va faire il y a un traitement chimique et ça va automatiquement, grâce à un système, comment ça s'appelle? De réaction? Moi j'ai une réaction chimique qui va automatiquement faire le changement de la couleur que tu as choisi. Voilà. Et ça coûte du coup. Mais non, mais quand tu vois le business qu'il y a autour du nail, en fait, les barres à ongles et tous ces trucs-là, c'est pas c'est la mort du business là. Non, sérieux, c'est que comme c'est des faux ongles et que les ongles ça pousse, il faut les changer, il faut les remplacer, donc du coup il faut en racheter. Ouais, puis ça va sortir en France? Alors pour l'instant ça sort que aux États-Unis. Moi ça m'intéresse, mais ça va sortir dans les autres pays sans aucun souci. Et ça va coûter en moyenne autour des 200 €. Pour les 10 ongles? Non, le dispositif et un pack de faux ongles. Mais les 10 ou 10 € l'ongle? J'espère. 200 € l'ongle. Là, ça fait penser un peu, tu sais, c'est les systèmes d'hyper-personnalisation fashion où on a vu des trucs, tu sais, avec les robes qui peuvent changer de couleur aussi, avec des écrans LED. C'est bien laid, ça, en général. Ouais, en général, c'est assez moche. Ou le sac, tu sais, où tu peux faire changer le sac en fonction de la tenue que tu portes. Là, ça me fait penser à ça parce que c'est la même chose. En fait, les ongles, tu vas pouvoir, en fonction de, je sais pas, la robe que tu portes, par exemple, avoir des ongles assortis pile à la couleur de ta robe. Ce qui m'arrive assez rarement. Mais vraiment le rêve. Encore une fois, voilà. Vivement les prochains BFM Awards. Je t'imagine dans cette tenue-là. Sur scène. Ouais, ce serait très bien. Avec l'or, ça va être cool. Ah oui, je pense. Bon, première innovation, vous allez voir, il y en a d'autres aussi qui arrivent pour Jojol, c'est cool. JB. Oui. Alors, on attaque les Lego. On peut attaquer les Lego. Parce que les Lego, c'est vraiment un truc. On n'attendait pas Lego ici. Ah non. Lego, ça fait quoi, 50 ans, 70 ans 70 ans. Super vieux. Que ça n'a pas bougé. Il y a eu quand même un peu d'électromécanique, je me souviens. Parfois, on pouvait rajouter un petit peu de mécanique dans les Lego, mais pas plus. Ouais. Là, on passe à l'ère du connecté, visiblement. Ouais. Ils ont décidé de sortir une petite brique qu'on met dans ces Lego et qui rend les Lego un peu plus immersifs, intelligents, connectés. Mais en fait, cette petite brique, elle embarque des haut-parleurs, des capteurs de mouvement, d'inclinaison. Ça va émettre du son, ça va émettre de la lumière. Enfin bref, il suffit juste de le mettre dans un set de Lego, n'importe lequel.
et on va directement avoir un Lego qui va être augmenté. Donc si par exemple là ils ont sorti un set de Lego Star Wars, si on prend un X-Wing, on met cette petite brique dedans. Mais c'est une brique c'est un Lego. C'est un Lego, c'est vraiment une brique de Lego. Mais qui ressemble à un Lego ou est-ce qu'il est totalement, un peu particulier? C'est exactement le même style qu'un Lego, c'est juste que le dessus est transparent avec justement. Tu vois toute l'électronique dedans? Non, pour voir la lumière qui s'émet, juste tout simplement. Comme ça, en fait, ça pourra émettre de la lumière. Et si on met cette petite brique dans un Lego, eh bien, on va pouvoir avoir le X-Wing. Si on pointe le X-Wing sur un autre vaisseau, avoir le piou 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 comme si on était en train de tirer. Si on fait tourner le X-Wing, c'est comme si on faisait un looping qui a R2D2 dedans, lui il va faire son bruit en mode il a peur, il va se cracher. Si on met un personnage dedans, par exemple Luke Skywalker, on va avoir le thème de Star Wars qui va se lancer dans le vaisseau. Parce que dans cette petite brique, il y a aussi un haut-parleur? Ouais, il y a un haut-parleur et en fait, il y a d'un côté la petite brique, ensuite il y a un petit carré qu'on met dans le vaisseau par exemple qui va faire le lien entre le vaisseau et la brique. Et après, les personnages aussi maintenant ont cette petite tag embarqué qui permet de lier le personnage à cette brique et donc d'avoir un lien complet. Là uniquement c'est Star Wars pour le moment. Il y a 3 sets qui sont disponibles et ça sort en mars. Et je trouve ça vraiment innovant. Et ça marche très bien. Voilà, qui a toujours réussi sur ses fondements. Et voilà, les Lego, c'est intemporel et multigénérationnel, finalement. Et choisir Star Wars comme premier partenaire. Et oui. Je dirais pas que c'est le succès assuré, mais c'est une de leurs gammes les plus populaires. Mais avec toutes les licences qu'ils ont en plus, ils ont un boulevard. Là. Ça va venir. Là, c'est Star Wars pour commencer le premier pack, mais ça va arriver. Et ce qui est cool, c'est que la petite brique, on peut totalement la mettre dans des Lego Indiana Jones, dans n'importe quel set, même nos propres sets. Donc en fait, les petits tags, si on met un tag X-Wing dans un Faucon Millennium, ça va marcher. Si on met un tag ça marche sur les anciennes. Ça marche sur tout. Là, c'est juste que pour le moment, ce qui va s'acheter cette technologie, c'est dans les packs Star Wars. Et à terme, ça va sortir à l'unité. Mais pour le moment, ça sortira pas à l'unité. C'est uniquement dans les packs. Ça arrive quand ça? 1er mars. 1er mars. Et en France, c'est à partir de 69 € le premier pack. Mais du coup, la même brique va pouvoir se connecter à tous les sets de Lego? Ouais, en fait, la brique en elle-même, c'est ce qui permet d'augmenter le son, la lumière et tout ça. Ouais. Et il y a un petit carré, donc une petite puce qu'on vient mettre dans son Lego, qui lui est une puce dédiée. Typiquement, il y a une puce X-Wing, une puce Dark Vador, une puce Faucon Millennium. Et en fait, c'est en liant les deux qu'on va avoir le bruit. Et tu les recharges? Tu peux les recharger? C'est pas du tout connecté au téléphone. En fait, ils ont voulu totalement déconnecter les Lego dans quelconque écran pour que les enfants en sortie de boîte ils puissent directement y jouer. Mais il n'y a rien à faire. Mais il faut que tu les charges du coup? Il faut les charger. Il faut charger tes briques de Lego. Il faut juste charger la petite brique. Il y a 45 minutes à peu près d'autonomie. Et ça se met sur une base sans fil. Et ce qui est cool, c'est que même si on joue, qu'il y a le son, ça marche, il n'y a plus de batterie, on enlève la brique. Bon, on va continuer de jouer parce que le Lego va marcher comme il a toujours marché. C'est juste qu'il n'y aura pas le bruit. C'est nous qui allons faire le bruit. Voilà. Mais du coup, il y a une carte mémoire. Parce qu'après, pour les futurs sons, comment tu fais pour les mettre dans cette brique? Là, je sais pas. Mais pour le coup, c'est vraiment lié au Smart Tag. C'est le petit tag qu'on met dedans avec la brique en elle-même. Ça fait le lien. En fait, cette brique, elle embarque énormément de capteurs à l'intérieur. Et on n'a pas eu de détails sur comment ça fonctionne vraiment, cette brique. Mais parce que tu as hâte que ça arrive pour les baguettes Harry Potter? Bah, ça va arriver partout. Ça va arriver partout, c'est ça qui est fort. Et c'est pas si cher en soi. Non, c'est vrai. Pour les premiers packs. Ouais, franchement, c'est plutôt cool. Alors, on a parlé de Lego, franchement, qui n'était pas, on va dire, l'invité le plus attendu du CES. Autre invité qui n'était pas du tout attendu et qui est là, c'est Ikea, Mélinda. Ouais. Ikea, qui visiblement accélère dans sa stratégie de maison connectée. Le roi de la maison qui veut en faire une maison connectée. Alors on connaissait le mobilier, Ikea, ils avaient tout. Alors on va vous montrer. Regarde. Oui, c'est un petit peu le téléshopping JB. Le stand. Alors que le téléshopping n'existe plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on va prendre la relève. On prend la relève. C'est un peu ça, ouais. Mélinda et JB. Eh oui, alors. Nous avons la carte téléshopping. Marie-Ange. Pour 595 francs. Et voilà. Et si vous appelez dans les 20 minutes, il y a 20% chez Ikea. Non, je rigole. Cool. Ne le faites pas. Non, on rigole. Ikea, on s'y attendait pas du tout. Quand on l'avait eu, on en avait parlé l'émission avant le CES. C'est bizarre, Ikea, mais quand on y réfléchit, qu'est-ce qui leur manque vraiment pour que la maison soit complète? Ils avaient quelques ampoules connectées, quelques prises, du basique, c'est-à-dire ce que les gens achètent en priorité en fait. Vraiment des prises et prises connectées, tout, avec leur hub.
Bon, pour ceux qui ont un peu de domotique, ça voulait dire qu'il fallait encore ajouter un hub à une installation. Là, ils ont décidé de passer à Matter une vingtaine de références. Alors, ça va des ampoules, ça va de capteurs de température, de capteurs de fuite d'eau. Si, par exemple, ce que vous mettez sous votre machine, votre lave-linge, s'il y a une fuite, vous êtes détecté. Mais Matter, l'avantage de ce protocole qui veut être un espèce de langage universel, c'est que vous pouvez vous en servir avec absolument tout ce que vous avez. Google Home, Alexa, Apple... Tout est transverse. Et la configuration est ultra simplifiée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous branchez l'objet, l'univers, en fait, Alexa ou Google Home le détecte. Mais oui, et c'est là où ils sont malins, parce qu'évidemment, ceux qui ont investi dans le hub Ikea, ça continue de marcher, mais si vous n'avez pas de ce hub, vous pouvez l'utiliser. Tout est connecté. Alors le principe, comme partout, les ampoules, couleur, pas de couleur. Je vous ai ramené ça, c'est le fameux donut. Alors, François, on a découvert que François le connaît très bien pour en avoir un chez lui. J'adore. En fait, la première génération n'était pas du tout connectée. Non. Elle était orange, superbe. Très design. Ils ont pris la même designeuse. C'est une designeuse réputée qui a fait ça. Et cette designeuse, elle a donc refait en blanc mat pour pouvoir mettre de la couleur. Donc, vous allez avoir une petite télécommande, mais vous pouvez aussi, avec l'appli Ikea, pour le coup, changer la couleur, faire ce que vous voulez. Ils ont lancé aussi, vous souvenez, ils avaient fait un partenariat avec Sonos, toute la gamme Symfonisk. 8 ans de partenariat, ça s'est terminé plus ou moins bien. Ouais, on ne sait pas pourquoi. Enfin, visiblement. En tout cas, ils ont mis à profit ce qu'ils avaient acquis comme connaissance. C'était peut-être un peu trop cher, non, par rapport aux produits Ikea, j'ai l'impression. C'était un petit peu plus parce que oui, il y avait Sonos à payer. Là, ils reviennent avec des produits qui sont extrêmement similaires. On a cette fameuse lampe enceinte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle arrive, elle est colorée. Elle était noire ou blanche avant. Là, elle est verte, elle est corail. Ils ont lancé toute une gamme d'enceintes connectées qui sont honnêtement magnifiques. C'est un partenariat pour les enceintes maintenant ou c'est Non, pas du tout. Pareil, ils ont pris une designeuse connue et ils ont décidé de faire ça. Tout est abordable. Et ça, cette petite enceinte connectée, pareil, c'est 4,99 €. Ah ouais. Et je peux vous dire, pour l'avoir testé, que le son, il envoie. Vous avez des enfants, vous voulez leur filer une petite enceinte, elle est verte ou je crois qu'il y a vert, rose et blanc. Pour 5 €, vous pouvez leur filer une enceinte qui est plutôt... On dirait une boîte à meux. On dirait une boîte à meux, c'est vrai. Mais alors, résistante. pour compléter ce que dit Mélinda, ce qu'il y a de cool, c'est que tu peux en appairer jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Ah ouais. Et donc, par exemple, je sais pas, moi, tu fais une petite fête et tout. Tu en achètes 10, ça va te coûter 50 balles. Et tu as ton système tu en mets audio. un peu partout. Elle se connecte sur ton téléphone et tu vas avoir le même son en temps réel sur les 10 enceintes, quoi. C'est génial. C'est exactement 5 €. Ouais. Très, très Philosophiquement, dans cette gamme, il y a exactement ce qu'on connaît d'IKEA. C'est-à-dire que c'est simple à utiliser, ce sera simple à mettre en pratique et ce sera pas cher. Parce que là, on est sur des prix. Les ampoules, c'est 7 €. Les capteurs, pareil, je crois qu'on monte au maximum. Bon, hormis cette lampe-là qui va être évidemment plus chère, je crois qu'elle a 50 € actuellement, elle va peut-être monter un petit peu plus pour la connectivité. Et les enceintes qui sont entre 69 et 99 €. Et la grande enceinte très design qu'on a dû voir en image, 99 € une enceinte connectée. C'est beaucoup moins cher que Philips Hue. C'est moins cher tout ça. Voilà, c'est du Ikea. On va tester, on vous dira si ça vaut vraiment le coup. Ça commence à arriver dans les magasins, sauf pour cette petite enceinte, il faudra attendre encore au mois d'avril. Un petit peu, d'accord. Et c'est très bien, là je viens de voir aussi qu'il y a le logo Mater, donc du coup pour son système autonome. Tout est Mater. Ouais. Non, c'est cool. Tout est Mater et ça franchement c'est une bonne idée. On n'en parle pas assez de Mater. On s'attend toujours à en entendre beaucoup plus parler sur le CES. Les gens sont un peu timides, mais ce sera quand même beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Ikea est loin quand même de la technologie au départ. C'est des meubles, c'est des cuisines, c'est des trucs comme ça. Et on voit que petit à petit, ils essaient d'ajouter de la tech dans la maison connectée. Et c'est sans doute l'une des meilleures nouvelles pour le futur de la maison connectée. Parce que c'est eux qui vont inonder le marché et être dans la pédagogie. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils expliquent comment ça marche. Parce que dans les magasins, il faut qu'il y ait quand même un espace pour dire, ce donut, vous voyez, il est blanc, mais avec l'appli, vous allez pouvoir changer de couleur, l'enceinte, etc. Tu sais, ils sont sur la même stratégie pour moi, et c'est là où ils ont raison de s'accaparer quelque part le connecté dans leur maison, que Leroy Merlin. Oui. C'est-à-dire que ce sont des enseignes vers lesquelles les gens vont spontanément pour des achats grand public, je vais dire. Il y a cette dimension connectée, vous êtes dans un environnement que vous connaissez. Voilà, les gens ont l'habitude de monter des meubles Ikea, d'aller chez Ikea. Vous pouvez ajouter des petites doses de choses qui vont ensemble. Mais Leroy Merlin, c'est fermé, je crois. Leroy Merlin, ils faut avoir leur propre hub, non ? C'est avec Enki, mais ils ont quand même pas mal de choses. Mais c'est pas amateur, je crois, Leroy Merlin. Je crois qu'ils vont se mettre à jour sur Mater, je crois. Ils veulent s'y mettre. Bon, voilà, ça c'était la première passe, on va dire, des coups de cœur d'Anthony, de Jojol, de JB et de Mélinda. On va faire une petite pause, les amis, et on attaque la deuxième partie de ce De quoi je mail depuis le CES de Las Vegas. Merci de nous suivre. À tout de suite.
De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business.